Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à cette présentation. Donc dans le cadre de notre workshop, nous avons utilisé différents notebooks pour montrer différentes fonctionnalités d'Azure ML. En ce qui concerne cet exemple, nous allons regarder comment enregistrer un modèle existant, un modèle de machine learning réalisé avec scikit-learn, et nous allons ensuite déployer ce modèle directement dans une instance AKS. AKS est pour Azure Kubernetes. On verra qu'on pourra facilement créer une instance Kubernetes complètement managée dans Azure et pouvoir consommer ce modèle directement depuis du code Python ou d'une manière générale depuis n'importe quelle application tierce puisque notre modèle sera directement accessible via une API. Alors si je regarde d'un peu plus près mon notebook, le notebook 12 Monitoring AKS Model Deployment, quelques informations descriptives sur le notebook, sur le workspace. Je me suis bien auparavant authentifié pour consommer les ressources Azure ML. Et ici, je vais non pas créer un modèle, mais j'ai directement le pickle d'un modèle. Il s'agit d'une régression qui a été réalisée à l'aide de scikit-learn. Et je vais enregistrer mon modèle. Je vais ou procéder à une mise à jour de la version si jamais le modèle était déjà référencé dans Azure ML. Je rajoute quelques tags pour documenter, une description en texte ici. Et ici, comme vous pouvez le voir lors de l'exécution, j'avais déjà une version précédente, donc j'ai versionné automatiquement mon modèle. Et la version active, c'est la version 2. Ensuite, pour déployer mon modèle, j'ai besoin de plusieurs fichiers. J'ai besoin d'un fichier de scoring, donc c'est cette définition ici de fichier score.py. Ce fichier Python va me permettre en clair de pouvoir définir les entrées de mon modèle et les sorties de mon modèle. Donc là, je génère à la volée mon fichier de scoring. Je vais ensuite, à l'étape suivante, définir mon fichier d'environnement. J'ai juste besoin pour cela d'utiliser NumPy et scikit-learn. C'est ce qui permet d'avoir l'environnement, le fichier YAML qui définit l'environnement d'exécution. Et ensuite, je vais créer mon fichier d'inférence. Ici, je vais, dans un premier temps, créer mon service Kubernetes. Alors, s'il existe, on peut directement l'utiliser. S'il n'existe pas, je peux directement, à l'aide de ces instructions, provisionner une instance Kubernetes directement à l'aide de ce code Python. Ça prend quelques minutes, en l'occurrence 8 minutes 49 ici. Et ça permet de créer une instance Kubernetes que vous pouvez visualiser dans le studio Azure Machine Learning. Si je vais dans les ressources de calcul et dans la partie inférence, je vois ici que j'ai bien une instance AKS qui est définie et qui est à ma disposition. Si j'accède cette fois non pas au studio, mais effectivement aux instances Kubernetes dans le portail Azure, je suis dans le portail Azure, je vois toutes les instances Kubernetes qui fonctionnent. Je retrouve bien mon instance AKS ici que j'ai définie tout à l'heure, dans laquelle mon modèle sera exposé par la suite. Donc là, je peux monitorer effectivement, je peux voir les logs de mon instance AKS d'une manière générale. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin. Je reviens sur mon notebook. Une fois que j'ai créé mon instance AKS, je vois qu'effectivement, je peux l'interroger, savoir effectivement qu'elle a bien été créée et qu'il n'y a pas d'erreur. Et je vais pouvoir ensuite déployer mon service. Première étape, je crée mon instance AKS. Deuxième étape, je déploie mon modèle dans l'instance que je viens de créer dans l'étape précédente. Le modèle, je lui ai donné le nom suivant, modèle exemple 12 AKS, et je m'appuie sur l'instance créée tout à l'heure. Ça m'a pris 1 minute 50, 2 minutes, et effectivement, comme on peut le voir ici, mon service fonctionne bien et je peux directement depuis mon code Python ici lister les modèles qui sont déployés dans mon instance Azure ML. Je vois que j'ai 2 modèles déployés. Il y en a un en ACI, si je regarde le nom, un autre en AKS. C'est le modèle que je déploie là à l'instant. Et je peux aller dans le studio, regarder, alors non plus la partie compute, mais la partie endpoint. Et dans la partie endpoint, je vois bien les 2 modèles correspondants, y compris le modèle AKS que j'ai déployé il y a quelques instants. Et lorsque je visualise le endpoint, je vais trouver un certain nombre d'informations sur mon endpoint. Euh, donc en l'occurrence l'URL de mon endpoint, les informations propres à mon AKS, je vois que mon modèle est correctement déployé et je peux commencer à consommer mon modèle puisque pour consommer mon modèle, j'ai besoin du endpoint et j'ai besoin de la clé qui me permettra de pouvoir m'habiliter à consommer et effectivement ce endpoint. Je retourne sur mon notebook. Je peux, une fois que c'est déployé, effectivement afficher le endpoint. Voilà, donc on le retrouve ici. C'est le même que l'on a vu tout à l'heure dans la partie studio. Et je peux, ici, à l'aide de ces quelques instructions Python, tester mon modèle, tester mon API. C'est-à-dire, je fournis ici au format JSON
2 enregistrements avec les différentes valeurs dans l'ordre des variables que le modèle attend. Et puis je pousse cela et je récupère les prédictions ici de mon modèle de machine learning. Le modèle de machine learning, c'est un modèle de régression qui me fournit une valeur numérique en sortie. Comme je lui pousse 2 enregistrements ici, effectivement j'ai les 2 observations qui me sont poussées. Et donc je peux faire le test de cette manière. Voilà, bien sûr, si je vais ici, je change quelques modifications de mon modèle, les données vont être automatiquement actualisées, comme on peut le voir ici, et je peux faire un autre test de cette manière pour avoir d'autres résultats. À chaque fois qu'on fait un appel au modèle, on a des données de télémétrie qui sont actives dans le service App Insight. Alors je vais jeter un petit coup d'œil à App Insight pour vous montrer. Je vais tout simplement ici accéder euh, aux ressources groupes qui contient mon service Azure ML. On voit les différents services qui sont provisionnés. Donc on retrouve l'instance AKS de tout à l'heure et on retrouve ici le service Application Insight. Donc je vais cliquer sur ce service et on peut voir ici les temps de réponse, le nombre de requêtes qui ont été échouées, la sollicitation du serveur au cours des 30 dernières minutes ou des 30 derniers jours si je le souhaite. Voilà, donc on voit que j'ai commencé à travailler dernièrement, effectivement. Donc j'ai des informations de cette nature. J'ai aussi l'application map qui va me donner une petite métrique synthétique, effectivement, sur le temps de réponse moyen, le nombre d'appels que j'ai pu faire au cours de la dernière heure. Mais je peux en savoir un peu plus si je reviens ici dans Application Insight et je clique sur le bouton Log. Là, je vais avoir effectivement davantage d'informations. Donc, vous avez quelques exemples de requêtes que vous pouvez utiliser. Mais là, je vais directement aller dans les traces. Voilà, je vais cliquer sur traces et je vais cliquer sur Run. Et là, je vais voir les requêtes au cours des 24 dernières heures. Bien sûr, je peux aller un peu plus loin dans l'historique. Je peux limiter à 50 ici ou limiter effectivement aux 10 premières valeurs. Donc, j'aurai peut-être pas tout l'historique, mais voilà. Là, je peux visualiser les différentes erreurs et les différentes logs que j'ai pu réaliser le 25 mars à 9h12. J'ai les différentes informations des logs, l'adresse IP, le nom du service et d'autres informations utiles. Je peux représenter cela sur la forme de graphique et j'ai toute une syntaxe de langage. J'ai la possibilité de sauvegarder des requêtes ou d'avoir ici des modèles de requêtes pour regarder effectivement d'autres informations dans la forme de mon rapport. Voilà. Donc ici, je vais m'arrêter avec cet exemple. Dans le cas de cet exemple, j'ai déployé un modèle dans AKS. Je me suis appuyé sur l'instance AKS, qui est une instance dans Azure pour gérer les serveurs Kubernetes. J'ai exposé mon modèle dans AKS. C'est particulièrement adapté effectivement pour gérer la montée en charge et la répartition des traitements. Autant lorsqu'on déploie dans ACI, qui est une instance de container, un simple Docker, c'est fait pour tester, mais pas plus que ça. Et dans AKS, j'ai vraiment une solution complètement adaptée à gérer la montée en charge, le nombre d'appels et le nombre d'utilisateurs qui pourraient consommer mon modèle déployé dans AKS. Je peux le tester directement dans mon environnement de notebook Jupyter. Je peux le tester depuis Postman également, puisque dans Postman, dès lors que j'ai une API avec une clé pour consommer, je vais pouvoir éventuellement tester cela depuis une application Postman. Et j'ai de cette manière la possibilité d'avoir une solution complète depuis l'estimation et le déploiement de mes modèles en allant jusqu'à la couche d'exposition qui peut être ACI ou AKS, comme c'est le cas de mon exemple ici. Merci et très bonne journée.